Bonjour les enfants, j'espère que votre semaine d'école à la maison commence bien. Aujourd'hui, on est mardi jaune, mais peut-être que vous ferez le travail un autre jour. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner une chenille facilement. Et je vais vous apprendre aussi à dessiner un papillon et ensuite à le découper pour pouvoir le faire voler un petit peu ou le faire se poser sur votre fenêtre ou votre porte. Voilà, on y va? Alors, pour dessiner une chenille, on va d'abord commencer par la tête. Et la tête, c'est tout simplement un rond. Et puis après, on va dessiner le corps de la chenille. Et pour faire le corps de la chenille, il faut faire des gros ponts, comme ça, très gros, presque comme un rond. Voilà. Le dernier, on peut le faire un peu plus petit, on peut même faire une mini queue. Ensuite, il va falloir faire un bel œil pour cette chenille, ici. Et puis, on peut faire deux antennes, un autre œil. Voilà, c'est une chenille qui louche. Et puis, comme c'est une chenille rigolote, on peut faire une petite bouche. Voilà. Après, évidemment, vous pouvez décorer votre chenille. Alors, vous allez choisir un décor dans chaque case. Par exemple, moi, là, je vais faire des petits points. Ensuite, ici, je vais choisir de faire de nouveau des petits traits un petit peu arrondis. Là, je pourrais faire des zigzags. Parce que ça, vous savez faire les zigzags. Ici, je vais choisir de faire des tout petits cercles. Pas gros, hein, tout petit, pour que ça rentre bien. Voilà. Et puis ici, en dernier, je vais pouvoir faire des traits, mais dans l'autre sens. Voilà, vous avez une belle chenille. Alors, il y a une autre façon de faire une chenille qui est un petit peu plus difficile. Donc ça sera peut-être plutôt pour les grands. Hein. Alors, toujours pareil, on fait une belle tête bien ronde. Et alors seulement après, on fait un grand trait. Et après, on trace des ponts. Et là, c'est pareil, on fait faire une petite queue. On recommence, un œil, l'autre œil, les deux antennes, avec un petit rond au bout. On n'oublie pas de faire la bouche, alors là, on va la faire pas contente. Voilà, comme ça, c'est rigolo aussi. Et après, évidemment, vous allez pouvoir faire des décors dans cette chenille. Alors, des décors un petit peu plus compliqués. Donc là, on va pouvoir se rappeler comment on fait des carrés. Vous vous rappelez? Ensuite, ici, on va faire des ronds. Mais comme on est plus grand, on refait un petit rond à l'intérieur. À côté, on va réviser les triangles. Les triangles, c'est 3 traits. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. 3 pics. Dans celle-ci, je vais choisir de faire des spirales. Alors, pour faire les spirales, les petits escargots, on fait un tout petit rond pour démarrer. Et tout autour, on tourne pour avoir une jolie spirale. Un petit rond. Et on tourne sans aller trop vite, sans aller trop loin. Une spirale ici, on tourne. Et voilà. Et en dernier, on va se souvenir des ovales. Vous vous rappelez des ovales? Voilà, c'est comme ça le ovale. C'est un cercle tout maigre. Voilà. Alors après, on décore comme on veut la petite queue qui est à la fin. Moi, je fais des traits penchés, des traits obliques. Et puis surtout, on peut penser à faire les pattes. Alors la chenille, c'est pas un 1000 pattes. Elle a 6 pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Vous pouvez rajouter des pattes aussi à celle-ci si vous voulez. Et puis vous pouvez rajouter des petits poils.
C'est les petits poils qui piquent. Voilà. Celle-ci aussi, on peut lui rajouter des poils. Voilà pour les chenilles. Maintenant, on va passer au papillon. Alors, le papillon, c'est facile. Il faut plier la feuille en deux. Bord à bord. On appuie bien. Ça, les parents peuvent vous aider. Ils peuvent aussi vous aider pour faire à peu près bord à bord. Hein. On est en maternelle. Une fois qu'on a fait bord à bord, on prend son feutre et on se souvient comment faire un ovale. Hop. Et on fait donc un demi-ovale du côté où la feuille est bien fermée, bien pliée. Hein. Pas de ce côté. Ce côté, ça ne marcherait pas. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va choisir de faire une aile de papillon. Alors moi, je fais comme ça 2 ponts. On peut faire plus facile, on peut faire plus compliqué. Les parents peuvent aussi vous faire un modèle, mais comme ça, c'est très joli. Et alors maintenant, on va surtout pas déplier la feuille. On va la laisser bien plier. Ça va nous faciliter le travail parce qu'on n'aura pas à découper beaucoup de choses. Et puis là, on va découper le long. Voilà, on découpe bien sur les traits. On ouvre, on découpe. Si on dépasse un petit peu, c'est pas grave. Voilà, on redécoupe là. Et surtout, on ne vient pas découper ici, hein, sinon ça serait tout gâché. Donc ça, à la poubelle de Monsieur Papier. Et là, on va déplier. Il faut tracer l'autre côté du ventre du papillon. Voilà. On a les 2 ailes qui sont symétriques. Là, on va pouvoir faire 2 petits yeux. On va tracer des traits. Parce que c'est joli pour un papillon d'avoir des rayures. Voilà, vous pourrez les colorier après. Et puis alors là, il va falloir faire des dessins symétriques. Donc, il ne faut pas les faire trop compliqués. Par exemple, là, on peut faire un joli rond. Et puis, on va refaire le même de l'autre côté, de la même taille. Et là, pareil, on fait un petit rond. Et on refait le même de la même taille. Et puis ensuite, on peut en faire un tout petit dedans, comme ça. Et encore un autre tout petit. On fait un point. Et on a décoré son papillon. Voilà. J'espère que vous allez pouvoir bien vous amuser. Et quand vous avez fait ce papillon, vous le repliez dans l'autre sens. Vous pouvez le faire voler. Et puis, vous pouvez aussi l'accrocher où vous voulez. Vous pouvez aussi le colorier. Voilà. Et à vous de jouer.